Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur les éclipses. Je vais la faire en format podcast. Je m'excuse un petit peu du délai que j'ai fait pour sortir cette séquence. J'ai été très fatiguée la semaine dernière, j'ai été malade. Je ne suis pas encore totalement rétablie et c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour le format podcast un petit peu plus facile à gérer et à partager. Je m'excuse donc auprès de mon audience pour parler de la saison des éclipses, 2 éclipses au mois d'octobre. D'une part, le 14 octobre, une éclipse solaire dite annulaire. Les anglo-saxons appellent ça les éclipses anneaux de feu, qui s'inscrit dans le cycle Saros. Le cycle Saros, c'est un cycle qui a commencé il y a très longtemps et qui fait des éclipses qui sont magnifiques à voir, où la lune va cacher le soleil et va créer une ombre derrière elle. Et l'éclipse que nous avons eue en France le 11 août 1999 était bien une éclipse Saros. Cette éclipse donc du 14 octobre 2023 va se dérouler en Balance, 21 degrés. L'éclipse lunaire, par contre, elle sera 28 octobre en Taureau, c'est une éclipse de lune. Les éclipses, on a toujours un petit peu des inquiétudes parce que pour les astrologues anciens, c'était signe de malchance, c'était signe de malheur. Ce qu'on remarque souvent aux approches des éclipses, ce sont des perturbations astronomiques et des perturbations météorologiques. La tempête, par exemple, de 2000 en France est arrivée juste après l'éclipse solaire. Souvent, il y a sur la zone géographique que l'éclipse touche des événements météorologiques imprévisibles dans les mois ou dans l'année qui suit l'éclipse. Pour l'éclipse du 14 octobre, elle va toucher les États-Unis, elle va toucher le Nouveau-Mexique. Je vais vous mettre exactement la zone qu'elle va toucher, le Yucatan, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, Colombie, Brésil et une partie de l'Atlantique. Cette éclipse ne sera pas visible en Europe, ni en Afrique, ni en Asie. Autant dire que la zone américaine va être particulièrement sollicitée et que l'économie américaine va aussi également être sollicitée, puisque chaque fois qu'une éclipse vient toucher un pays, elle raconte, surtout quand elle se trouve comme là au nœud sud, un petit peu le karma, un petit peu comment je me suis comportée dans le monde, qu'est-ce que j'ai fait, et je récolte un petit peu ce que j'ai semé. Est-ce qu'on va rester, donc au niveau États-Unis, au niveau global, on va après parler plus au niveau individuel, sur une compréhension macroéconomique avec l'importance des États-Unis, ou après l'éclipse, eh bien cette importance va diminuer parce que de nouveaux dossiers vont apparaître. C'est une question qui est posée pour l'éclipse. Ça nous est posé aussi à titre personnel parce que l'éclipse va avoir lieu donc 21 degrés en Balance, mais en conjonction au nœud sud. Alors le nœud sud, dans certaines astrologies, les astrologies hindoues, c'est vraiment une zone de malheur, une zone de souffrance, une zone karmique. Bon, on va un petit peu relativiser. C'est aussi tous les vieux dossiers qu'on doit solutionner, qu'on doit apurer. C'est d'une part nos fantômes transgénérationnels. Ouais, quand un enfant arrive dans une famille, c'est pas neutre. Il arrive pour récupérer une histoire, un projet sens qui vient de sa famille. Il vient aussi pour raconter une espérance. Cette espérance, elle est au nœud sud. Donc il n'y a pas que du négatif. Et elle va se polariser, elle va se potentialiser au nœud nord. Il y a donc une dynamique de projection où je pars du nœud sud dans ce que j'hérite, dans mon éducation, dans mes origines, pour aller vers la meilleure version de moi-même qui se trouve, elle, au nœud nord. Quand j'ai une éclipse qui est au nœud sud, je suis invitée à regarder d'une part qu'est-ce qui va être impacté dans cette zone, donc quelles sont les planètes que vous avez éventuellement en Balance.
En sachant que pour les personnes qui sont par exemple balance parce qu'elles ont soleil, ou les personnes qui ont un amant en balance ou qui sont ascendant balance, ça va avoir plus de poids, plus de puissance que des personnes qui n'ont rien dans ce signe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au plan psychologique, au plan vraiment de l'inconscient, je me retrouve confrontée à mon ombre. Mon ombre, c'est-à-dire ma part inconsciente. Et donc, si je suis confrontée à elle, que je la vois, eh bien, je vais pouvoir venir travailler dessus. Et en fait, la saison des éclipses, elle déclenche chez nous beaucoup de libération énergétique, parce que dès qu'on est confronté à l'ombre, eh bien, on va récupérer de l'énergie. C'est Pluton. Pluton, c'est à peu près le symbole de l'ombre. Mais il y a d'autres planètes qui viennent raconter l'ombre. Dans le signe de la Balance, eh bien, il y a aussi Saturne. Saturne peut générer beaucoup d'ombre. Saturne, c'est l'équilibre. C'est aussi la justice. Quel sens du juste ai-je mis dans ma vie? Est-ce que j'ai mis les choses à la bonne place? Est-ce que j'ai conduit ma vie avec éthique? Là, c'est les premiers points. Premier questionnement à se poser. Saturne, actuellement, se trouve dans le signe du Poisson, qui est le signe de l'idéal. C'est aussi le signe de l'éthique. Il vient nous raconter globalement que on est en période de réchauffement climatique, mais nous avions promis à la fin de la Seconde Guerre mondiale que plus jamais ça. Et au jour d'aujourd'hui, on voit réapparaître des fantômes du passé, notamment en termes de guerre. La Balance, elle vient questionner aussi notre capacité à faire la paix. J'en ai beaucoup parlé dans toutes les vidéos. On voit bien cette importance de la Balance. La Balance, c'est Vénus. Vénus qui est en signe de terre, qui est dans le signe de la nourriture dans la Vierge, dans le signe des grains, dans le signe de la récolte. Et on a bien vu au niveau international toutes les tensions qu'il y a autour des grains, de Cérès. Et quelque part, Vénus, elle vient me questionner. Elle vient me questionner sur ces répétitions de schémas au niveau humanité. Alors même que nous avons signé des traités internationaux de non-prolifération d'armes. Eh bien, il y a aujourd'hui des dirigeants qui envisagent de remettre en question ces traités de non-prolifération. Cela va générer chez moi une possible anxiété, une profonde déstabilisation. Alors que le but de la Balance est de se stabiliser, c'est-à-dire que si j'ai un élément qui est de l'ordre du vent, qui n'est pas stable, quel que soit cet élément, je ne vais rien pouvoir en faire. C'est valable au niveau de l'atome, c'est valable aussi au niveau gazeux. Et certains gaz qui ne sont pas stables peuvent devenir explosifs. On a donc dans cette éclipse quelque chose de relativement sournois au plan collectif. À titre individuel, qu'est-ce que ça va venir me raconter? Ça va venir me raconter que l'histoire du monde, quelque part, elle appartient au monde. Mais elle se situe à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que je suis invitée à trouver mon propre équilibre dans un monde en total déséquilibre. Ça veut dire aussi travailler sur ses propres fantômes du passé, sur ses représentations archétypales de l'autre, sur son idéal du couple, sur sa relation affective à l'autre. Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre seule ou est-ce que j'ai envie que quelqu'un rentre dans ma vie? Et Vénus, pendant cette éclipse, elle va diriger les deux éclipses, parce que comment dirais-je? Il y a un lien, bien sûr, entre les éclipses et les nœuds, mais je ne vais pas rentrer dans un cours d'astronomie parce que je vais perdre tout mon auditoire. On a pris la décision de poser la chaîne dans une approche simplifiée. Donc on ne va pas faire des grands discours sur où se déroulent les éclipses. Les éclipses, elles sont liées aux nœuds. Elles sont liées à ce passé qui m'obsède. Est-ce que ce passé qui m'obsède, il est lié à mon enfance ou est-ce qu'il est lié à avant? Est-ce qu'il est individuel? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi, ma manière d'aborder le monde et ma propre compréhension du monde? Ou est-ce que c'est aussi la compréhension du monde par le prisme de ma propre culture? Quelle est ma capacité à m'ouvrir aux autres? Quelle est ma capacité à accueillir l'autre? Quelle est la capacité aussi à créer un équilibre avec l'autre?
Est-ce que j'en suis capable? L'éclipse, elle vient soit masquer quelque chose, soit montrer que quelque chose est achevé. C'est-à-dire que quand vous avez une éclipse, elle peut très bien amener le meilleur comme le pire dans votre thème. Je m'explique. Elle va vous amener à vous dépasser. Pour certains, se dépasser, c'est le meilleur. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile parce que ça veut dire renoncer à certaines certitudes. L'éclipse va favoriser les personnalités plutôt malléables, plutôt flexibles. Quand on est accroché à des certitudes, eh bien vivre une éclipse, c'est difficile. Alors l'avantage de cette éclipse-là par rapport au 11 août 99, c'est qu'elle n'est pas sur la France. Donc on va être moyennement impacté par cette éclipse. Par contre, vous pouvez très bien vous connecter émotionnellement à elle. Vous n'êtes pas obligé d'être aux États-Unis pour en ressentir le bénéfice. Mais vous avez quelque part le choix de rentrer dans cette énergie d'éclipse ou pas. Comment c'est possible? L'éclipse ne concerne pas le monde. Elle concerne juste une portion du monde. Par contre, si vous vous mettez en relation au plan spirituel avec l'éclipse, eh bien, elle va ramener son programme dans votre inconscient. C'est un petit peu la magie des nœuds. C'est-à-dire que nous avons tous le nœud nord, le nœud sud. On est sur des passages quelque part symboliques. Dès qu'on travaille avec le symbolique, on peut se connecter à lui. Et donc on peut travailler à l'intérieur de soi sur ces archétypes profonds pour les faire évoluer. Là, ça va venir travailler sur l'image du couple. Quelle image j'ai de mon partenaire ou de ma partenaire? Est-ce que c'est tenable ou pas? On est dans une société, par exemple, qui favorise de plus en plus le célibat. On est dans des sociétés où les hommes et les femmes n'arrivent plus à se rencontrer, n'arrivent plus à se parler. Et un certain nombre de personnes sont très malheureuses par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est pas non seulement le couple qui est détruit, mais aussi l'idée du couple, à travers la publicité, les nouvelles technologies et des sociétés qui montent en individualisme. En soi, c'est pas un problème. Mais par contre, si moi j'en souffre, ça devient un problème. Et cette éclipse en balance, elle vient nous raconter aussi la relation à l'autre. C'est-à-dire, est-ce que je suis encore capable de voir l'autre comme une entité indépendante de moi? Ou est-ce qu'au contraire, l'autre, c'est quelque part le support de ma relation fantasmée? On commence à parler, par exemple, de robots intelligents qui pourrait aussi porter notre affectif, c'est-à-dire le compagnon ou la compagne idéale, mais totalement artificielle. Et là, la balance vient dire, est-ce que ça a encore de la valeur? Est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Parce que ça va venir remplir ton besoin au plan affectif, mais l'idée de l'autre, elle n'y sera pas, puisque l'autre, c'est une projection de ce que nous ne sommes pas. Il y a quelque chose dans l'autre qui nous échappe. Eh bien, tout ça, cette éclipse vient questionner et poser une approche fondamentale en termes de compréhension. C'est-à-dire que l'éclipse, elle vient porter de l'ombre. Mais c'est beaucoup plus global que mon propre thème de naissance. Par contre, ce qui va se passer dans la globalité va avoir des impacts sur ma vie. Je vais prendre le cas de l'informatique, par exemple, ça a eu des impacts importants sur ma vie. Comme l'intelligence artificielle va avoir des impacts profonds sur ma vie. Vénus, elle est dans le signe de la Vierge, donc sous l'égide de Mercure. En fait, c'est Mercure qui récupère l'énergie, c'est-à-dire l'informatique. Et on voit qu'on va dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Et là, j'ai le choix. Ou je me digitalise à mon tour, et j'arrive à nager dans ce monde, ou alors quelque part je lâche, mais il y a quelque chose que je ne pourrai plus rattraper. C'est-à-dire je vais être dépassée. Dépassée au plan personnel, mais aussi professionnel. L'éclipse, elle vient raconter les peurs. De quoi ai-je peur? De quoi la société dans laquelle je vis a peur? Tous ces fantômes, toutes ces peurs de l'enfant, du monstre dans le placard. Qu'est-ce que je ne veux pas voir qui est dans le placard? Quelque part, les enlèvements d'enfants qu'il y a eu ces derniers temps viennent raconter ça aussi. C'est-à-dire que là, on est dans les fantômes de la société.
lorsqu'une société n'est plus à même de protéger les enfants, qui sont les plus faibles, alors que ce soit enfants ou adolescents, c'est pareil, eh bien, il y a quelque chose de mort dans cette société. Il y a quelque chose qui doit être régénéré, même si cette société ne veut pas le voir. Alors, au nœud sud, il y a bien sûr quelque chose de fané, quelque chose qui est achevé, quelque chose qui, de toute façon, n'a plus de lieu d'être. Donc, je suis invitée à regarder où se trouve Vénus dans mon thème, où se trouve Mercure dans mon thème, et voir cette éclipse en balance, où va venir se trouver la Lune. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? C'est-à-dire que quelque chose est invité à mourir. Or, tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est toujours pour aller de l'avant, c'est toujours pour progresser. Mais si je veux ouvrir des nouvelles portes, il faut que j'arrive à enfermer d'anciennes. C'est pas quelque chose de facile dès qu'on touche au karma. Il y a toujours une charge inquiétante, un peu fantasmagorique. Même là, je fais attention aux mots que je prononce, du coup j'ai un débit trop lent, un peu endormissant. Et pourtant, quand on va vraiment chercher la minutie sur le mot, on ne peut pas parler vite, on ne peut pas être dans l'accélération permanente. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de Saturne. Saturne, c'est aussi un des maîtres du karma. Saturne, il vient nous raconter que devant mes actes, je serai jugé. Alors là, c'est tous les anciennes traditions, soit du jugement dernier, soit du jugement au-delà de la vie. On avait cette idée du jugement aussi chez les Égyptiens. C'est la balance de Maat, qui est la pesée du cœur. Et la pesée du cœur, elle apparaît vraiment dans cette éclipse. C'est-à-dire, la pesée du cœur, c'est, il y a une balance, il y a une plume qui est Maat, qui est la justice, et on va peser mon cœur. Et on voit ce qui est le plus lourd. Et si c'est mon cœur qui est plus lourd que la justice, eh bien je passe. Si c'est la justice qui est plus lourde que mon cœur, je ne passerai pas. Et donc, c'est tous les actes bienveillants que j'aurai offerts dans ma vie. Et dès qu'on va passer un certain cadre, une certaine spiritualité, eh bien, on prend conscience de l'importance de l'amour. Pas uniquement l'amour à deux, c'est-à-dire c'est pas uniquement l'amour du couple, encore que l'amour humain nous prépare à l'amour divin, mais c'est aussi la générosité des actes que je vais faire. C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce que j'aurais donné de moi? Quelle générosité j'aurais apporté au monde? C'est, je pense, un élément important de ce nœud sud qui se trouve en balance, avec cette éclipse. Est-ce que je vais me contenter uniquement de vivre, ou est-ce que je vais vouloir rayonner au monde autre chose de moi? Si j'ai de l'argent, est-ce que je vais le garder uniquement pour moi, ou aussi pour monter des projets, pour apporter à des œuvres caritatives? On va arriver dans un monde qui est en train de se refermer, de se resserrer. Il y a une espèce de redistribution des cartes. Et la redistribution des cartes est parfaitement montrée par ces éclipses. Mais ce n'est pas uniquement une redistribution des cartes individuelle. Elle est aussi collective. Et en étant collective, elle vient questionner l'individuel. Il y a quelque chose de relié entre les deux. Alors ça va être étudié, bien sûr, au niveau de chaque thème, parce qu'une éclipse au nœud sud, ça apparaît toujours comme une réduction de l'activité, une réduction du nombre d'heures. Dans un thème personnel, ça peut signifier aussi un départ en retraite, une mise en repos. Dans l'écriture ancienne, chez les anciens auteurs, on n'en parlait pas trop parce que c'était un petit peu entre guillemets, le karma de la vie passée. Et dès qu'on rentrait à la retraite, eh bien, ça n'avait plus le même sens. Il y a quelque chose d'une diminution des choses, d'une réduction des choses, un peu comme une austérité, une forme de repli. Et il y a une forme de conservatisme aussi dans cette énergie qui se colore de Saturne, qui sont très conservatrices. Donc on a des acquis, on n'est pas prêt à lâcher, mais la vie nous invite pourtant à aller de l'avant et à nous projeter dans le nœud nord. Le nœud nord qui se trouve en Bélier, j'ai fait une vidéo là-dessus et je vous invite à aller la voir.
qui va se renforcer, ces énergies bélier, justement, quand Mars va passer en Scorpion. C'est-à-dire que le 14 octobre, au moment de l'éclipse solaire, Mars, lui, sera en puissance. Il y a donc une espèce de tension entre mes acquis, mes avoirs, ce que je ne veux pas lâcher, et là où je dois aller. Quelque part, on est invité à lâcher ce vieux karma, certains diront ses vies antérieures, pour aller vers la meilleure version de moi-même qui est au nœud nord. Le nœud nord, c'est de l'autre côté. C'est quelque part des choses plus grandes, qui sont expansives, qui sont mon développement, qui sont quelque part la meilleure version de moi-même. Et pour y aller, eh bien, je suis toujours invitée à sortir hors de moi. C'est-à-dire à gagner en puissance, en force. Le nœud nord, il a une coloration un petit peu jupitérienne, parce qu'il me pousse justement à l'expansion, c'est une croissance. Par contre, si j'ai une planète qui est difficile au nœud nord, c'est un peu comme si j'avais du mal à y aller. Chez les Indiens, on va parler de Rahu, de Ketu. Les deux sont un petit peu des démons. C'est des endroits un peu difficiles dans le thème. L'astrologie indienne est intéressante, mais parfois elle est un petit peu trop déterministe. Elle parle de quelque chose qui nous absorbe. Si je fais quelque chose, j'aurai cela. Et aussi bien l'un que l'autre, il y a un phénomène un petit peu de... Il n'y a pas de transcendance. C'est des phénomènes qui sont obsédants. Or nous, dans notre société occidentale, on connaît l'idée de la transcendance. La transcendance, ça passe aussi par la résilience. Ça passe aussi par le pardon. Ça passe aussi par le développement personnel. C'est-à-dire que même si j'ai vécu une très grosse épreuve, quelle que soit cette épreuve, je suis invitée à ne pas y rester. L'éclipse, elle vient me montrer cette ombre. Ou je continue à la projeter, à la subir, ou est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, je vais la sortir hors de moi. C'est-à-dire, est-ce que je vais nourrir le démon et puis vouloir lui couper la tête, mais à ce moment-là, je reste dans le démon. Ou au contraire, je vais m'extraire de ce démon. Alors là, on rentre un petit peu dans les archétypes. Il y a la symbolique hindoue autour de Rahu et Ketu. Il y a toute la mythologie autour des éclipses et toutes ces légendes. Si on regarde un petit peu les légendes anciennes, l'éclipse c'était terrifiant. C'est-à-dire pour les anciens qui ne comprenaient pas ce qui se passait, c'était un monstre qui avait dévoré soit le soleil, soit la lune. C'était très inquiétant. Et on retrouve un petit peu cette peur des éclipses chez les Incas, en Chine ancienne, chez les Égyptiens. Chez les Égyptiens, c'est le serpent qui a dévoré le soleil. C'est-à-dire que tous les matins, Seth part sur la barque et il va lutter contre le serpent qui est Apophis pour que le soleil puisse émerger. Et quand il échoue, il y a l'éclipse. Mais on ne savait pas si le soleil allait revenir. Eh bien, au nœud sud, il y a quelque part quelque chose qui doit être dilué. Quelque chose d'un monstre qui vient dévorer notre lumière. Le monstre... alors là, je vous invite à lire un livre que j'aime beaucoup, qui est La psychanalyse des contes de fées, de Bruno Bettelheim, qui vient raconter justement, au plan de notre inconscient, ces monstres qui habitent nos légendes, nos contes pour enfants, ces monstres dans le placard, et qui quelque part sont tapis dans notre inconscient. Et au départ, tous ces monstres, on les a projetés hors de soi, on en a fait des divinités, et on en a fait aussi des divinités astrologiques. C'est-à-dire qu'un certain nombre de dieux planétaires sont très inquiétants. Et nous vivons comme ça, entre deux mondes, le monde des vivants, qui est un monde où nous cherchons à aller vers le meilleur, à aller vers le progrès, à aller vers la lumière, et puis une réalité qui est souvent plus incertaine, et plus sombre aussi. C'est tout ça ce que le nœud sud vient nous raconter. Le nœud sud, c'est pas uniquement une progression, il y a aussi nos phobies, nos peurs, il y a aussi ce qu'on n'arrive pas à lâcher. Quand il y a des personnes, par exemple, qui dans leur vie ont des schémas répétitifs, qui n'arrivent pas à dépasser ces schémas, c'est souvent du nœud sud.
On a envie de s'échapper du nœud sud. Même s'il est dans un signe très positif et dans une maison très positive. À ce moment-là, on n'aura pas envie de le quitter. On se dira oui, mais c'est une maison positive. Mais au final, quand on arrive à la fin de sa vie, on s'aperçoit que cette maison-là, on y a consacré trop de temps et trop d'énergie. Qu'elle nous a empêchés de voir la réalité. C'est-à-dire on s'est masqué quelque part, on a refusé, on a éclipsé ce qu'on avait à faire. Quelque chose d'une illusion au nœud sud. On n'est pas à la bonne place. Quand on a comme ça une éclipse dans ces conditions-là, sur la nouvelle lune, c'est une nouvelle graine qui va se planter. Elle va germer, porter ses fruits pour un peu plus tard. Mais il y a quelque chose qui de toute façon est achevé. On rentre dans un nouveau cycle. Alors c'est des nouveaux cycles qui vont durer 9 ans, 18 ans. Ce sont des méga nouvelles lunes. Parce que on rentre dans quelque chose qui nous amène à des changements profonds. C'est pas uniquement une nouvelle lune comme on en a habituellement. Ça, j'en parlerai dans la vidéo de la nouvelle lune. Mais il y a un potentiel. Il y a un potentiel de changement, il y a un potentiel de transformation et de lâcher prise. Il y a quelque part des circonstances du destin qui peuvent nous emporter. Moi, je me souviens quand il y avait eu l'éclipse du 11 août 99, ça a bouleversé ma vie en France. Alors, pour celle-là, comme elle ne se déroule pas sur la France, comme j'ai dit, on va être beaucoup moins impacté. Mais les personnes qui vont être sous l'éclipse vont, elles, en effet, être vraiment impactées. C'est-à-dire qu'on est temps aussi de transformer nos schémas. Alors ça peut être une transformation qui est complètement positive. Vous avez une vie qui ne vous convient pas. Vous renoncez, vous allez vers quelque chose qui vous convient. Vous pouvez aussi rencontrer une épreuve qui, in fine, va amener énormément de choses positives. C'est très variable d'une personne à l'autre. Moi, je sais que ça avait été très impactant. Par contre, il y a quelque chose de soudain. On peut pas s'inquiéter, on ne peut pas créer de l'anxiété par rapport aux éclipses. Je ne crois pas que la sagesse des anciens qui avaient peur des éclipses, ça soit toujours au goût du jour. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'à l'époque, quand il y avait une éclipse et puis derrière une mauvaise récolte, c'était catastrophique. Parce que c'est ça qui peut se passer avec une éclipse. C'est-à-dire que vous ayez une perturbation météo qui fait que les récoltes vont être pauvres. Donc plus rien à manger, donc famine. Souvent le cas dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de culture, c'est différent. Par contre, on est dans l'ordre de la graine. Qu'est-ce qui est nouveau qui doit germer en moi? Dans le signe de la balance, il faut vraiment regarder dans votre thème où ça va se passer, où ça va se situer. Là, vous allez avoir la réponse. Est-ce que ça va vous questionner sur la fin des choses? Par exemple, si ça tombe en maison 4, là, on est vraiment confronté au karma. Karma familial, karma des vies antérieures. C'est-à-dire que si mes schémas d'échec se répètent sans cesse, comment je fais pour aller vers mes schémas de réussite? Au moment de l'éclipse, ça va nous permettre une forme de cristallisation. C'est-à-dire que nous évoluons. Nous ne sommes pas à 40, 50, 60 ans, 70 ans, comme nous étions à 20 ans ou 30 ans. On a acquis de la sagesse. On a acquis des expériences. Et cette sagesse nous a permis de mettre en œuvre un potentiel pour apporter une résolution un petit peu, soit des conflits, soit de notre propre problématique. Eh bien, avec l'éclipse, ça va venir mettre en forme quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on va commencer à comprendre qui on est. Moi, je rencontre plein de personnes qui viennent me voir qui ne savent pas qui elles sont. Elles vivent, elles ont un métier, des enfants, un mari. Parfois même, elles sont connues, elles ont de la notoriété. Mais quand je leur demande qui elles sont, elles ne peuvent pas se définir. Elles arrivent à se définir en tant que mère de famille ou père de famille ou par rapport à la profession. Mais dès qu'on va chercher à rentrer vraiment à l'intérieur de ces personnes, on n'arrive pas à avoir la réponse. Il y a quelque chose qui n'est pas construit. Et la construction, c'est Saturne. Saturne avec l'éclipse, c'est pas évident d'éclipser quelque chose comme Saturne. Parce que c'est vraiment la structure. Là, on va toucher très loin. Et je pense que des pays entiers vont être ébranlés par rapport à cette éclipse.
Vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose qui est enraciné. Là, c'est un nouveau monde qui se prépare. Qui est en lien quelque part avec le changement. Chez les Asiatiques, on parle de ce changement. On va passer de période 8 à période 9. C'est un changement complet. L'éclipse qui est avant, elle nous prépare à ça. Et là, par rapport à cette éclipse, qu'est-ce que je vais mettre en place ? Je peux mentalement imaginer que je redémarre quelque chose de nouveau. Bien potentiel. Je vais résoudre des vieilles blessures, des vieilles choses. Je vais établir de nouveaux modèles qui sont plus sains. Mais quelque part, est-ce que j'ai vraiment lâché mes anciens schémas ? Je sais pas. Il y a vraiment dans le nœud sud quelque chose qui peut accrocher. Quelque chose qui refuse de lâcher. Et on le voit bien chez certaines personnes. C'est-à-dire que pour quitter cette zone-là, il faut être vraiment flexible. Et c'est en ça que le nœud sud peut être incroyablement positif. C'est-à-dire que lorsque je vais me rigidifier, lorsque je vais me durcir, si je m'interdis d'évoluer, ça devient maléfique. Donc je peux chercher à m'échapper, soit par le déni, soit par l'illusion, soit pour une très grande difficulté à regarder la réalité en face. Je pense à des personnes, par exemple, qui sont avec un pervers narcissique. Je vais prendre cet exemple-là. Un parent qui est pervers narcissique, un compagnon ou une compagne qui est pervers narcissique, mais à qui ils vont trouver un certain nombre d'excuses. Oui, mais tu sais, elle est vieille. Oui, mais tu sais, il a toujours fonctionné ainsi. Oui, mais tu sais, c'est pas si grave. Et donc, on va se mettre la tête dans le sable. Parce que oui, mais tu sais, il m'a fait beaucoup de mal ou elle m'a fait beaucoup de mal, mais j'ai pardonné. Le pardon, c'est important. Et puis maintenant, je me sacrifie pour elle. Et quelque part, on s'aperçoit, quand on gratte, que l'emprise est toujours là. Que la personne est persuadée avoir changé de vie. J'ai un cas comme ça autour de moi, où une personne a échappé à l'emprise, mais derrière, elle est en procès permanent. Et quelque part, l'emprise est toujours là. Là, on est vraiment dans des fantômes de sud. Par contre, si je regarde ce que la nouvelle graine qui est apportée par l'éclipse m'amène, il y a véritablement une capacité à changer de vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être intériorisé. Il y a quelque chose de profond qui peut être libéré. Si vous avez déjà travaillé sur vous-même, si vous avez avancé, si vous avez balayé devant votre porte, eh bien cette éclipse peut vous amener énormément de cadeaux. Alors même qu'elle est au nœud sud. Ce cadeau, il peut être dans n'importe quelle zone du thème. Il va y avoir une cristallisation d'idées, de sagesse, il va y avoir une récolte. Suite à une éclipse, c'est là où ma relation avec mon époux s'est mise en place. C'était en 99. Une éclipse, elle va vous amener, à travers des événements qui peuvent être soudains, à changer complètement d'attitude, à changer complètement d'approche, à vous conduire vers votre destin. Ça peut être très intimidant. Donc regardez maintenant dans votre maison, un petit peu dans chaque zone de votre thème, où va se situer cette invitation à la croissance. Je ne vais pas parler plus que ça de ma vie, parce que c'est pas le but, mais j'ai envie de dire, n'ayez pas peur quand le nœud sud passe sur une zone importante de votre thème. Le nœud sud, même s'il a mauvaise presse, et même si les éclipses sont mauvaise presse, elles ont un côté profondément initiatique. Donc, je vous invite vraiment à dépasser un petit peu ce qui est dit normalement sur les éclipses, qui est assez sombre, surtout quand on lit les auteurs anciens. Les modernes sont quand même beaucoup plus mesurés par rapport à ça. Par contre, il y a un dégagement d'énergie qui peut vous être vraiment profitable. Cette énergie, elle va se mettre en place pendant 6 mois, 1 an après l'éclipse. Utilisez cette énergie pour regarder le monde tel qu'il est, votre monde, mais aussi la réalité. Il y a quelque chose dans l'éclipse qui vous dit, voilà, tu es habitué à quelque chose,
qui est le soleil, eh bien on va t'en priver. Et quand on est privé de quelque chose, on voit notre entourage, la réalité dans laquelle on s'inscrit différemment. Et après le soleil revient. Mais moi j'ai changé. Moi je ne suis plus la même personne. J'ai pris conscience que ce dont on m'a privé, soit était obsolète, et donc ça n'avait plus besoin d'être, soit c'était vital. À ce moment-là, il faut que je donne un sens dans ma vie par rapport à ça. C'est-à-dire que des personnes pour qui, je prends un exemple, qui sont dans un travail, et pour qui leur travail c'est fondamental, eh bien, à aller jusqu'au bout dans ce travail. Pareil, que si c'est fondamental pour vous, le côté enfant, d'aller jusqu'au bout dans cette décision. Le nœud sud, il vient interroger nos désirs. Mais plus que nos désirs, il vient interroger ce que nous sommes, dans le fondement même de l'être. C'est pas évident de regarder fondamentalement qui suis-je, parce que ça va demander de sacrifier quelque chose. Il y a l'idée du sacrifice aussi au nœud sud. C'est pas un mot que j'aime, mais le nœud sud va toujours dire « Ok, t'as fait ça, c'était important pour toi, mais est-ce que c'était fondamental ? Est-ce que c'était véritablement ton choix ?» Et là, à partir de là, on peut, si on répond à la question, la fameuse question « Qui suis-je ?», ressortir une énergie qu'on va mettre au service de sa vie. Le nœud sud, il n'est pas là pour nous punir, il n'est pas là pour nous faire du mal, il est là pour raconter une histoire. L'histoire du monde, l'histoire de la société, l'histoire de notre espèce, mais au-delà de ça, l'histoire de ma vie. Et quand je suis capable de prendre mon destin en main, quand je suis capable d'être le capitaine de mon âme, le capitaine de mon vaisseau qui est ma vie, eh bien à ce moment-là, j'incarne cette dynamique du nœud sud et du nœud nord. De toute façon, on ne peut pas supprimer le nœud sud et on ne peut pas supprimer le nœud nord. Il y a toujours une histoire d'où je viens, où je vais. Alors certains vont dire, si je ne sais pas d'où je viens, je ne peux pas savoir où je vais. C'est un peu plus flou que ça. Il y a des fois, on n'a pas l'origine de son histoire. Certaines personnes, par exemple, qui ont été adoptées, n'ont pas les réponses d'où elles viennent. Mais symboliquement, elles peuvent avoir les réponses. Et donc, une fois qu'elles ont certaines réponses, elles peuvent véritablement prendre leur place au grand banquet de la vie. C'est ça, cette idée de l'éclipse sur le nœud sud. C'est prendre une place et s'y sentir bien. Le nœud sud, il n'est pas là pour nous punir. Moi, honnêtement, définitivement, je n'adhère pas à ces idées de punition-récompense. Je pense que s'il y a des guides et des maîtres qui nous regardent, ils ont envie que nous allions vers la meilleure version de nous-mêmes. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous posons des limites, parce qu'on ne se sent pas à notre place, parce qu'on a le syndrome d'imposteur. Eh bien là, le nœud sud, il vient nous raconter de lever tout ça. Sois toi-même, tout simplement. Il ne vient pas nous raconter d'écraser les autres, mais il vient nous raconter de prendre notre place. Sinon, à un moment donné, si on ne le fait pas, on va le regretter. La notion de regret, c'est une notion qu'on découvre à la 3e partie de sa vie. C'est-à-dire lorsque je vais toucher du doigt ma retraite, lorsque je vais me retirer de l'activité, eh bien ce que je n'ai pas fait ou les opportunités que j'aurais loupées vont laisser des regrets. Et à ce moment-là, j'ai 2 solutions. Soit je tombe dans une forme d'amertume, et puis je m'en veux, et je culpabilise, et j'en kikine tout le monde, jusqu'à des fois en perdre la tête. C'est à mon avis une des raisons pour laquelle des anciens deviennent Alzheimer, parce qu'ils ont accumulé des regrets. Et pour oublier ces regrets, ils oublient carrément. Ou alors je pars du principe que je peux à tout moment poser un acte quel qu'il soit. Et là, on a l'exemple d'une femme qui est Scorpion, qui est Alexandra David-Néel, qui est partie explorer le monde, qui est rentrée au Tibet. Et à 100 ans, elle faisait encore son passeport. Ce sont des choix posés par le nœud sud. Cette éclipse, elle vient raconter vraiment la valeur de ce nœud sud. Elle vient nous raconter aussi, en cette période difficile, la diplomatie, l'incapacité des hommes à trouver des accords qui vont vraiment garantir la paix. Profondément, à l'intérieur de moi, je suis quelqu'un de pacifiste. Je crois que nous avons les moyens de faire autrement. Et surtout les risques que présentent les armes de destruction massive, comme celles que nous avons développées, tous autant que nous sommes, quels que soient les pays,
peuvent amener notre Terre dans quelque chose d'irrémédiable. Je pense que le nœud sud, à ce moment-là, vient nous raconter le sens de cette diplomatie, l'importance des accords. Les organisations internationales, c'est pas uniquement pour faire bien, et c'est pas uniquement pour faire du commerce. Leur raison d'être, c'est de maintenir coûte que coûte la paix. Alors la paix, j'en ai beaucoup parlé. On en parle beaucoup dès qu'il est question de la balance, dès qu'il est question de Vénus. Vous avez vu à quel point Vénus est importante. Eh bien, dans cette éclipse, il va y avoir quelque part un choix. Un choix dont nous allons tirer les conséquences pour les mois à venir. Un choix qui vient interroger chacun d'entre nous sur notre propre capacité à vivre en paix et sur notre propre capacité à apaiser chacun de nos conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits avec nos proches, des conflits au travail ou des conflits plus généralement avec la société. Je ne suis pas très à l'aise avec les éclipses. J'ai fait du mieux que je pouvais dans cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé, qui m'a amené très loin dans une réflexion personnelle. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.